La prise chère. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'on retient notre souffle ici à Rouge Café ce matin. Une prise chère qui va nous clouer, les amis. Puisque c'est un certain Jésus qui va prendre très très cher aujourd'hui. Mais chut, ça a déjà commencé. Nous prenons maintenant le chapitre 22, verset 15 du livre de la prise chère. Jésus dit à ses disciples: merci pour la Smartbox, 50 gîtes sympas en Cisjordanie. Même si, du fait que mon anniversaire tombe le jour de Noël, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus impressionnant. Judas prit la parole, enfin pas devant Jésus à table, mais à la pause clope entre le carré d'agneau et la panna cotta, avec Pierre et Jean. Jésus n'est jamais satisfait. N'avez-vous pas parfois envie de le voir prendre cher ? Pierre, gêné, changea de sujet et parla des probabilités qu'il saute le dessert, pour cause son intolérance au gluten. Ici à Rouge FM, nous ne changeons pas de sujet, nous ne baissons pas le regard devant la gêne, et nous nous demandons, à l'aube de ces 2015 ans, Jésus peut-il prendre cher ? Mais il est temps d'enlever cette réverbe et de définir Jésus. Définition. Jésus, c'est le sauveur de l'humanité since 0. Jésus, c'est avoir un papa exigeant et un beau-père sympa mais un peu naïf. Jésus, c'est la tête à Conchita Wurst sur le corps d'Uli Maurer. Jésus, c'est 2 milliards de followers sur Twitch Planète Terre. Jésus, son corps, c'est des gâteaux et son sang, c'est du pinard. Un buffet canadien à lui tout seul. Jésus, c'est dire surprise à son propre enterrement. Jésus, c'est des fois, il est petit en culotte de velours, on sait pas trop pourquoi. Jésus, c'est dire mais 5 francs, tu crois que ça suffit à son voisin pendant la messe de Noël. Jésus, c'est une bonne excuse pour dire pas mal de conneries. Jésus, il en a chié et tout ça pourquoi ? Pour des clous. On ne peut pas plaire à tout le monde, disait Fogiel, et force est d'admettre que c'est vrai, même quand on est miséricordieux de ouf, comme ce vieux Résus, on se fait des ennemis, mais on peut les comprendre. Toujours à tirer la couverture sur lui, monsieur marche sur l'eau, monsieur guérit les lépreux, monsieur fait le malin avec son imprimante 3D en appliquant des miches de pain, bolos. Cette manie de générer des fêtes et des jours fériés en son propre honneur toutes les 15 minutes. Et vous imaginez à chaque fois qu'il se ramenait le mec. Eh les gars, faut que je vous raconte. Oh non, pas une fête. Juste avant là, je me suis coupé avec une feuille de papier. Oh, merci mon Dieu. J'ai décidé d'appeler ça la fête de... Alors, ça suffit maintenant, putain. Bon, la gestion d'équipe, c'est pas évident, Quand t'as 12 mecs qui te suivent partout, que t'es Cyril Hanouna avant l'heure, c'est forcé qu'il y ait des tensions, des jalousies, une aura un peu chiante dans la combine. Mais bon, faut se mettre à leur place aux mecs, C'est lourd une vie de miséricorde, surtout dans le rôle d'accompagnant, Non, un peu de team building aurait sûrement fait le plus grand bien. Les emmener, je sais pas moi, au Bouvray du coin, à Israël miniature, ou à Aquapark. Mais bon, Aquapark, Jésus, c'est chier. Oui. Il faut savoir s'entourer aussi, franchement. Traîner avec un mec qui s'appelle Judas, quoi. On sait tous que c'est un synonyme de traître, Judas. Non mais t'as pas lu la Bible, Jésus, ou quoi? Non, il est con sur ce coup. Et même aujourd'hui, il est pas aidé. Quand vous voyez les évangélistes, par exemple. Vous savez, ceux qui chantent des chansons pleines d'amour et de bons sentiments, mais qui sont persuadés que je vais aller en enfer parce que je viens de dire que Jésus était con. Ceux qui vous disent au hasard d'une discussion tout à fait normale. Et moi, un jour, j'ai rencontré un mec super, un mec trop cool, qui a changé ma vie. Et ce mec-là, c'est Jésus. Mais oui, ceux qui chantent ça. Mais dis-moi qu'est-ce qui t'empêche de louer, mais dis-moi qu'est-ce qui t'empêche de crier la joie que Dieu met dans les cœurs, le bonheur que le Seigneur fait à toute heure. Oulala, oui, qu'est-ce qui m'en empêche? Eh bien, je ne sais pas, peut-être que le fait que ce soit de la merde, ta chanson, Non mais Jésus, c'est pas possible ça, Jésus, ça donne pas du tout envie là, moi ça me coupe la chic ce genre de truc. Enfin, quand les évangélistes auront fini de te louer, et auront rendu les clés, paraît que tu dois revenir, mais là mon vieux, faut te grouiller, gentiment, parce que dans 100 ans, il restera plus grand chose à sauver. Là, les rois mages arrivent à un peu plus que 3 et du coup, les gens flippent. On peut bientôt marcher sur l'eau pour de vrai si on vise bien les poissons morts. On multiplie les pains dans la tronche des autres et tout le monde peut guérir de la lèpre, sauf les lépreux. Alors, en attendant ton retour, je te passe encore une fois tous mes vœux pour ton année. Et moi, je vous dis à l'année prochaine. Pour une nouvelle prise chère. Merci Yann Marguet.
FM.